Nous devons prêcher la parole de Dieu même quand le temps file. Et je vous demanderai de vous mettre debout. Vous venez de chanter ces bonjours là, mon Dieu. N'est-ce pas vrai? C'est notre Dieu qui est Dieu. Nous avons invité ouvrir debout avec nous. Nous sommes encore dans notre thème. Chapitre 3, le verset 6 et acte 2, verset 41 au verset 44. Alors, pendant le dimanche passé, nous lit acte 3, verset 6. Je dis, on a considéré acte 2, verset 41 au verset 44. Mais ces deux textes vont être considérés pour notre prédication. Acte 2, 41 au verset 44. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Parole du Seigneur. Merci, rassoyez-vous. Nous gagnons depuis le premier dimanche de ce deuxième mois de l'année comme thème qui c'est en question, avons-nous la puissance de cet esprit en exergue. Dans nos deux prédications, chers frères et sœurs, nous avons pris le temps pour nous dire le Saint-Esprit est considéré comme étant une doctrine, c'est la pneumatologie, la doctrine du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est le troisième personnage de la divinité. Et dimanche dernier, nous avons dit le Saint-Esprit, il est considéré comme étant un agent de Dieu qui communique aux humains. En tant que tel, le Saint-Esprit, il n'a pas un corps humain. Même Jean, nous avons un corps humain. Le Saint-Esprit, il n'a pas un pièce dans le corps. Le Saint-Esprit, il n'a pas une chair. Mais le Saint-Esprit, c'est une force que chrétiens, croyants, sentent dans lui-même. Et le Saint-Esprit, il est considéré comme étant une personne parce que tout ça qui fait de une personne, le Saint-Esprit les gagne. Nous avons dit dans nos deux prédications précédentes, le Saint-Esprit, il est le consolateur. Et parfois, attristé, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui parle à cœur, qui console. Et dimanche dernier, on a dit que il gagne Paul Hoff, qui c'est l'auteur du livre Le Pasteur et la cure d'âme. Il dit un croyant sans le Saint-Esprit est considéré comme étant une main sans gants. Ça veut dire croyant sans cet esprit par une pièce protection. Croyant sans cet esprit diable à partir alors le parce que on pas protégé. C'est ça, la parole de Dieu nous dit. Et dimanche dernier, nous a dit que le Saint-Esprit peut se manifester en nous de par notre vocation, de par notre appel. Chaque croyant gagne une vocation, chaque croyant gagne un appel. Le jour même de ta conversion, de votre conversion,
de notre conversion, le Saint-Esprit de Dieu, il t'a accordé des dons, au moins chaque croyant gagnait un don, et ton salaud, très souvent, différent. Nous avons illustré notre prédication dimanche dernier, nous avons parlé de 11 sœurs, tandis que nous avons en voyage missionnaire qui t'a fait une prière pour nous. Et prière, ça a fait effet. Ça qui fait effet, c'était son don. C'est pour ça le Seigneur servit avec lui. Il a senti la nécessité pour t'adresser en prière à l'égard d'un serviteur de Dieu. Il t'a fait là avec cœur. Parce que c'est en haut, t'es dit, il faut le faire. Et puis prière t'a fait effet. Nous t'ai parlé dans l'autre sœur aussi qui nous a accueillis, qui nous a donné à manger copieusement. C'est-à-dire, tout ça fait partie de dons, il fait Maxime. Parfois, il y a des gens qui ne disent pas gagner même. Si vous accueillez un monde bien, vous encouragez un monde, tout ça fait partie de ça. Le Saint-Esprit de Dieu, il mettait dans le même frère Maxime. Aujourd'hui, de par le contexte lu, nous avons comme titre, comment pouvons-nous recevoir le Saint-Esprit? Comment recevoir le Saint-Esprit, chers frères et sœurs? Peut-être que dans le cœur, question ça a jamais, ou pas de réponse avec lui, ou tant de parler du Saint-Esprit, le pasteur est en train de parler du Saint-Esprit, mais comment recevoir cet esprit ça? Pour répondre à la question ça, nous allons aller du temps des apôtres, nous allons retourner dans l'église primitive pour nous dire comment, eh bien, les disciples, ils ont été recevoir le Saint-Esprit et comment cet esprit a fait effet dans la vie. Cet esprit n'a pas là, chers frères et sœurs, dans ce Dieu. C'est une doctrine, c'est la pneumatologie, c'est pas en quelque sorte Jacques pas de monde qu'a fait et puis il fait forme. Nous c'est cet esprit, n'a parlé de cet esprit et bien avec la Bible, amen. La Bible, amen, pour expliquer c'est quoi le Saint-Esprit et comment cet esprit est capable de manifester. Maintenant, rappelons après la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, la parole dit, disciples, ils étaient restés à Jérusalem jusqu'à la Pentecôte. Qui ça Pentecôte? Pentecôte, c'est 50e jour après Pâques. Quand la Bible parle de Pentecôte, c'est ça, 50e jour après Pâques. Disciples étaient restés là à Jérusalem jusqu'à ce que jour ça arrivé. Et pour qui ça, ils étaient restés là jusqu'à ce que jour arrivé, ils attendent le Messie. Le Messie qui était promis, le Messie qui devrait arriver. Et le Messie qui te doit arriver, et il t'a arrivé, il t'est arrivé. Disciples, t'es dans la joie, lorsque nous lisons Daniel 7, le verset 14, il dit le Messie n'est pas n'importe qui, c'est un personnage extraordinaire, c'est le Seigneur, c'est notre Dieu. Et puis disciples, ensemble, ils ont élevé voix, ils ont dit, à lui fut conféré empire, à lui fut conféré honneur et royaume, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Tout peuple, toute nation, t'es levé campé, ils ont dit, n'a adoré, n'a servi, eh bien, Messia. Et la parole dit, dans Daniel 7, le verset 14, son empire est un empire éternel qui ne passera point. Et son royaume ne sera point détruit. Il y a pas mal de monde, même au Québec, qui gagnent un empire.
le père de Carl Pelado, par exemple, Québécois, c'est un empire en quelque sorte. C'est une grande entreprise qui fait non c'est un empire. Mais est-ce que l'empire ça a prêté jusqu'à la consommation des siècles? Non. Et un jour, l'empire ça n'a pas existé encore. Ça fait quelques années, 2 ou 3 années, ils parlait d'un grand fonctionnaire au Québec et puis qui devait passer un temps de détente, il prend un petit garçon qui a 10 ans et puis il est parti dans un hélicoptère. Et pendant qu'il y a un problème mécanique, là, il n'y a pas jeune, après quelques jours, il y a un hélicoptère ça a écrasé dans un champ. Alors qu'il était considéré comme étant un grand entrepreneur. Empire sous terre, ça fait Maxime, il a passé. À tout moment donné, il n'a pas existé. Mais le Messie que les disciples attendaient, lorsque le Messie a dérivé, ils ont débalé la gloire, ils ont dit, eh bien, à vous-même, honneur, royaume, il dit, vous avez un empire la éternel, il ne peut jamais passer, et royaume, il ne peut jamais détruire. Nous sommes encouragés à pouvoir servir le Seigneur, chers frères et sœurs. Parce que nous servons le roi des rois. Royaume, Seigneur, Pape Cham, anéanti. Nous n'avons pas regardé notre tremblement de terre qui passait là-bas, en Turquie. De grands buildings qui chaviraient en une fraction de seconde, qui éliminaient. Ils ont arrêté pas mal d'entrepreneurs. Ils ont jugé qu'ils ont fait mauvais travail. Mais bon Dieu, pardon, pas jamais fait un yak, erreur, un yak, faute, frère Maxime. Notre Seigneur est vivant. Et dans le psaume 28, le verset 4, lorsque, eh bien, Seigneur a dérivé le Messie promis, texte l'a dit, ouvre-vous, porte éternelle, qu'il entre, qui monde qui devait être, c'était le Messie promis. Il dit qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant. Comment que Seigneur pas de fort sous terre, pas de vaillant sous terre, c'est l'Éternel des armées qui est le fort, le vaillant. Si tu es fort, si tu es vaillant sous terre, il y a des gens qui ne sont pas malade, qui ne sont pas mourir. Il y a des gens qui t'a prêté là et t'a fait matière salée. Mais la Bible ne dit pas que personne qui a fait matière salée sous terre. La parole de Dieu nous dit, chers frères et sœurs, disciples qui t'attendent le Messie promis, eh bien, ils te recevoir les arts de la vie éternelle. Quand la Bible parlait des arts de la vie éternelle, et bien les arts, ils considèrent comme étant l'engagement de Dieu à notre égard. Le Seigneur te dit, disciples, même s'il n'y a pas de problème, même pas avec nous, dans les bons, dans les mauvais temps, jusqu'à la consommation des siècles. Et parole ça y attribuée à nous-mêmes aujourd'hui, même Jean le Seigneur, le Messie promis avec disciples, eh bien nous ne sommes pas seuls, chers frères et sœurs. Pour mettre ça, les certaines dans la vie, nous les arts symbolisent la présence constante de Dieu. Si vous n'avez pas de présence de Dieu dans la vie, parfois chargé ta pote ou aller. Tête chargée ta pote ou aller. Parce qu'on rencontre des problèmes de toutes sortes. Mais par rapport aux arts de l'esprit qui symbolisaient la promesse constante de Dieu, la présence constante de Dieu, même lorsqu'on est tout faible, pas longtemps après ça, on reprend une force encore pour Maximio. Les arts de l'esprit pour Maximio, ils symbolisaient un gage, une caution non remboursable donnée en vue du plein paiement
à venir. Le Saint-Esprit à nous présentement, frère Maxime, est le gage que nous serons complètement transformés un jour à l'image de Dieu. Un jour, on a transformé à l'image de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Et tout le message précédent, c'est ce qui nous manque et ce dont nous avons besoin. C'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit pour notre transformation totale. Ou pas qu'à changer tête tout. Ou besoin de la puissance, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit pour transformation totale de notre temps. Et ça fait la parole qu'il faut nous supporter l'autre. Quel que soit le jour, on y autant qu'il vient dans pied, bon Dieu, on joue la changer. Autant que l'attente de la parole de Dieu, on joue cet esprit. Hein? La puissance de cet esprit n'a pas agi dans lui-même. C'est pour lui changer. À plus fois, il y a des gens qui ont tendance à ne pas importance à la parole. Pour la parole, frère Maxime, il est fort. Il racontait, il fait vrai, le pasteur était en train de prêcher sur le pardon. Et puis, le message a été résumé comme ça. Quel que soit ça, on monde fait, il faut pardonner. Et puis, quand il y a un grand monde qui était enceinte là, l'église a dit, les gens qui étaient avec les grand monde n'a pas ouais, les grand monde. Et puis, les gens, soeur, dit, était là, papa, oh, mamie. Et dit, petite moi, mais ça, c'est avec, mais t'es pas allé le dire. Faut me pressé pour mal dire, beau-fils, moi, pardonner, moi, réconcilier avec elle. Parce que il y a une première petite fille, et puis il y a un monsieur, il t'a causé à la petite fille, il y a un monsieur tellement bien fille, il y a un pas de. Et puis un jour, même monsieur ça n'a parlé avec petite fille, il y a un parlant qu'à l'autre, au grand temps raché. Et puis le Atigamon a dit, un tel c'est vacabonnier, pas rien qu'à faire me parler à un tel. Malgré aucune fille, malgré petite fille après que grand monsieur appareil, mais maman, pas jamais bien avec l'office là. Les filles de message là, aller passer dans la cour monsieur, et dit un tel, ça me tenait à voir là, je dis à mes mains, pardon, c'est fini. Tout bien. C'est l'effet de la parole, absolument. Ce n'est pas faire de la parole pour le plaisir de la parole, mais c'est quitter la parole germer dans nous-mêmes. Et quand des fois, depuis la parole n'a pas fait affaire, il n'est pas bon. Depuis la parole n'a pas fait affaire, il n'est pas bon. Ce n'est pas ça la parole. La parole, ce n'est pas tant que sort, vous l'entendez. La parole, c'est quitter le Saint-Esprit de Dieu, pas d'accord, frère Maxime. La parole est puissante, frère Maxime. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui a parlé. La parole est en puissance. Cette puissance est un sceau et en prémisse qui exprime aussi le même concept de fidélité de Dieu à notre égard. Dieu est fidèle envers chacun de nous, chers frères et sœurs. Nous étions la fidélité de Dieu, nous serions déjà tous anéantis. C'est parce que mon Dieu fidèle qui fait mon Dieu tolérer nous toujours. Est-ce que c'est parce que nous morts? Ce n'est pas parce que nous morts, mais c'est la fidélité de Dieu qui fait en sorte que nous soyons encore là, frère Maxime. Cette puissance que n'a pas Léo, frère Maxime, est-ce que les disciples ont recevoir la puissance ça? La Bible dit oui, ils ont recevoir. À l'instar, et bien le disciple Sayo n'a toujours dit à nous-mêmes tous, nous capables de recevoir l'Esprit puissant de Dieu à nous, qui peut changer notre vie, qui peut changer votre vie maintenant et
à jamais. Pas à l'église pour la parole, pas jamais faire effet dans nous-mêmes. Donc, il faut la parole faire effet dans nous-mêmes. Il faut quitter la parole là, transcender, chers frères et sœurs. Et si la parole pas transcender, pas même un jour, que vous voulez, quoi, qu'on pas voulez, quoi, c'est comme pour nos démons dans la tête qui dérangent, qui parlent pas et cet esprit place dans la vie. Est-ce que l'église est comme ça me dit? Amen. Et pour que vous ayez la parole, c'est un démon dans la tête. Comment avait-il reçu cette puissance, chers frères et sœurs? Les disciples qui t'attendent le Messie, qui étaient à Jérusalem jusqu'à ce que le Messie a dérivé. Comment on reçoit la puissance ça? La parole nous dit, venant de nulle part, le bruit d'un vent tumultueux et puissant remplit l'endroit où il se trouvait. On va reparaître. Il remplit l'endroit côté d'ici, côté trouvé. Et puis la parole dit, le groupe étonné regardant autour de lui, choqué et surpris. Tout le monde qui était là, il a saisi, il a gardé, il a choqué, il a surpris, il n'a pas connaître qui ça a passé. Il dit, qui ça a passé? Pourquoi qui ça lié? Le vent, le feu et l'esprit t'est enveloppé foule là, frère Maxime. Parce que nous sommes au préalable, le Saint-Esprit n'a pas une forme même là avec nous. Il n'a pas un os, il n'a pas un corps, il n'a pas une chair. Mais le Saint-Esprit, c'est comme son force. Mais cette force est agissante, chers frères et sœurs. Et bien c'est force ça qui est venue sous forme vent, sous forme feu. L'esprit t'est enveloppé, et bien fou là, le vent et le feu étaient les symboles de l'Esprit Saint qui apportèrent un troisième miracle. Celui de l'inspiration des disciples du Christ pour proclamer comment l'évangile dans des langues qu'ils ne connaissaient pas, de telle sorte que tous ceux qui écoutaient pouvaient entendre le véritable évangile de Jésus-Christ dans leur propre langue. Acte 2, verset 1 et verset 6. Tout le monde qui t'attendait l'évangile véritable, ça a été entendu dans leur propre langue. Et la transformation, nous bagaille que nous entendons très souvent le parler à langue, qui c'est la glossolalie. Glossolalie, c'est donc de parler une langue étrangère sans la connaître. C'est ça la glossolalie. Le parler en langue, c'est ça lié, ou parler en langue étrangère sans ou pas connaître langue ça. Mais le parler en langue, était et est considéré jusqu'à maintenant comme étant un don temporaire. Et dans le moment où tu as parlé en langue, tu as gagné monde qui était là comme interprète pour te traduire langue ça par l'autre monde qui pas de capable. Théologiquement et bibliquement parlant, chers frères et sœurs, eh bien le parler en langue maintenant n'existe pas. Est-ce que l'Église comprend ça me dire? Parler en langue pour il a pas existé. Parce que le monde qui a parlé en langue là, mandel qui ça dit pas connaît. Ou même captain Déa, mandel qui ça lui dit ou pas connaît tout. Et là pour parenthèse avant tout, toute langue qui est les langues, il y a une grammaire. Pas de grammaire pour le parler en langue. Qui est considéré comme étant toujours bien mon petit coin, la dani. Même le créole, chers frères et sœurs, il est considéré comme étant un dialecte. Parce que par une grammaire bien déterminée pour la langue créole. Et pour la bien grande même si vous ne pas parler anglais, vous besoin communiquer avec le monde, écrire son besoin d'IA, et puis aller sur Google Traduction,
la parole en anglais, ou à plonger par les gens qui parlent anglais, la comprendre qui ça dit. Mais peut-être que les gens qui parlent en langue, et puis ça le dit, même si vous prenez aller sur Google, traduction pas pour rien. Parce que cette langue n'existe pas, chers frères et sœurs. Est-ce que l'Église comprend dire? Moi qui ne veux la donne pas, péché pour la donne, mais je suis placé en tant que quelqu'un qui étudie la théologie, qui prend le temps de faire des analyses exégétiques pour ouvrir vos yeux, chers frères et sœurs. Le parler en langue n'existe pas. Lorsque, disciples, te parlaient différentes langues, c'était dans une occasion bien déterminée, t'es des gens qui étaient là pour te traduire là de ça. Mais il n'y a pas personne pour traduire le parler en langue. T'es en puissance. Nous, chaque observé le Seigneur dia, nous avons reçu la puissance de cet esprit en nous. Est-ce que cette puissance est en exergue? Ça veut dire, c'est ça notre thème. Est-ce que cette puissance est en valeur? Est-ce que la puissance qui est en roi, les manifester? Que faites-vous avec la puissance qui est en vous? Avez-vous au moins un de ces dons, j'ai considéré dimanche dernier, dans Romains chapitre 8. Est-ce qu'on a comme ça pour faire sanctifier l'œuvre du Seigneur? Des miracles, chers frères et sœurs, étaient en exergue. Et ces miracles, défiant la simple explication physique, il n'était que le début du plus grand et unique miracle survenu sur la terre. Le changement de l'esprit et du cœur égoïste des êtres humains à un service désintéressé de l'humanité tout entière par la puissance illimitée de l'Esprit de Dieu. Notre texte aujourd'hui nous dit que Pierre avait prêché un sermon. Et au moment où Pierre a délivré ce sermon à Jérusalem, les visiteurs émerveillés demandèrent ce que tout cela signifiait. Parce que Pierre était sous l'onction de cet esprit. Il n'y a pas de comprendre c'est quoi l'onction de cet esprit. Et puis il dit, qui ça veut dire là? Certains sont moqués des disciples en disant, et d'après Acte 2, verset 13, ils sont pleins de vin doux. Vous comprenez qui ça veut dire? Quelqu'un qui t'a moqué des disciples, il dit, pas quitter, c'est mon qui a fait mon dormir. Il y a des paroles pour faire mon dormir. Même bien, il y a des gens qui ont parlé de mon tel, c'est mon qui a bouche couille. Depuis les prêter tout là, il y a toute parole pour le prêter tout. Eh bien, lorsque le texte a dit, ils sont pleins de vin doux. C'est ça, on veut dire, c'est mon qui a fait mon dormir. Gagné Karl Marx, par contre, je suis content de ça, parlant de la religion, qui dit la religion est l'opium du peuple. Karl Marx dit la religion, sont pas pour faire mon dormir. Pourtant, ce n'est pas pour faire mon dormir quand on prêche la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu est puissant. Le Saint-Esprit de Dieu, la parole de Dieu peut convaincre les cœurs, chers frères et sœurs. Dieu avait promis qu'il répandrait son esprit sur toute chair et donnerait aux êtres humains la possibilité de faire appel à lui et d'être sauvés. Dieu a ensuite utilisé Pierre pour expliquer comment et pourquoi il a donné son esprit plein de puissance. D'après verset 38 et verset 39, frère Maxime, Pierre t'a prêché la parole du Seigneur sous l'onction de cet esprit. Plus de 3000 âmes étaient venues à la repentance. Parole là te touché. Qui ça la parole fait dans aujourd'hui après Maxime? Qui place ou baille avec la parole dans la vie ou dans le cœur aujourd'hui? Pierre debout avec les 11 autres apôtres donnant la signification de ce qui s'était passé. Pierre était même cité, et bien le prophète Joël, quand il dit, hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles.
Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, quand c'est la 3e heure du jour. Ce n'est pas ta fia non plus, mais c'est le Saint-Esprit qui est en exergue. Pierre a montré à ceux qui étaient réunis pour la fête de la Pentecôte que ces événements faisaient partie de la prophétie de Joël, qui annonçait un événement particulier promis depuis longtemps, et la venue du Saint-Esprit, de son rôle et de sa puissance. Joël 2, 28 au verset 32. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est forte. La parole de Dieu dépasse toute autre parole, chers frères et sœurs. Lorsque Pierre t'a prêché, il t'a dit, Mounio, répentez-vous et soyez baptisés du Saint-Esprit. Le sermon de Pierre, inspiré par l'Esprit de Dieu, fut si puissant qu'il résonna dans les cœurs et les esprits de beaucoup de ceux qui l'entendirent, d'après Hébreux 4, le verset 12, chers frères et sœurs. Et après, eh bien, au fil des discours Pierre, mon Dieu te gagne le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, oh frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Et Acte 37, 41 dit, mon Dieu qui t'a accepté parole là, t'es baptisé, jour ça, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes, chers frères et sœurs. C'est la puissance du Saint-Esprit, frère Maxime. Et le Saint-Esprit est encore le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit a transformé des cœurs, chers frères et sœurs. Les gens qui se moquaient des disciples, et puis ont été venus convaincre par le Saint-Esprit que les disciples, c'est pas sous, t'es sous, c'est pas dormir, t'as fait mon dormir, mais t'es en puissance qui t'est dépassé. Et c'est plus ça qui te permet de venir quoi. La terminé le diable dit au frère Maxime avec cette prédication, c'est pas cette série qui termine le diable. On a terminé cette prédication pour aujourd'hui pour dire, est-ce qu'on connaît que le Seigneur notre Dieu ne change pas? Il ne change pas. Il peut faire aujourd'hui encore tout ce qu'il avait l'habitude de faire dans le passé. Il peut même aller même au-delà de notre espérance. Est-ce que nous croyons que aveugle n'est capable de voir? Est-ce que nous croyons encore que boiteux est capable de marcher? Est-ce que nous croyons encore des paralytiques capables de guérir? Est-ce que nous croyons un paquet de problèmes qui ont résoudre son action? Nous devons croire dans la toute puissance de cet esprit, tout simplement. Il faut tout simplement laisser place au Saint-Esprit de Dieu pour qu'il puisse agir. Parfois, notre problème, nous avons tendance à enlever le Saint-Esprit de sa place, chers frères et sœurs. Ce qui nous manque et ce dont nous avons besoin encore, c'est la manifestation de la puissance de cet esprit pour notre transformation totale, pour notre délivrance, pour la délivrance de notre communauté spirituelle, l'Église que nous constituons, pour la délivrance de nos familles, pour délivrance et bien de nos proches. Nous avons besoin, chers frères et sœurs, aujourd'hui de renouveau spirituel. Nous avons besoin de l'ADN de notre Seigneur. Nous avons besoin de l'ADN du Saint-Esprit à nous pour que nous puissions impacter là où nous devons faire impact.
Nous avons fait un impact pour faire match nous. Mais nous n'avons pas fait un impact sans la puissance de cet esprit. Nous n'avons pas fait un impact sinon laisser place au Saint-Esprit. Nous avons fait un impact dans nos environnements, dans notre environnement, dans nos familles, dans notre communauté séculière et spirituelle. Peut-être qu'en tant que Mewakti, c'est un mystère, ça y est, c'est un mythe. Comment transformer par le Saint-Esprit? Dans toute formation, il n'existe pas de mystère pour Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'existe pas de mystère pour Dieu. Car la Bible, la parole de Dieu dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1er, verset 26 au verset 27. Avons-nous la puissance de cet esprit en exergue? Et notre titre aujourd'hui, comment pouvons-nous recevoir la puissance de cet esprit? La recevoir la puissance de cet esprit, c'est lorsque nous faisons Jean apôtre, il a disciple, des faits, il était à Jérusalem, jusqu'à ce que le jour de la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, on te recevoir le Messie promis. Le Messie promis est en train de nous chercher aujourd'hui. Le Messie promis est en train de nous visiter aujourd'hui. C'est à nous de laisser place au Messie promis. C'est à nous de laisser place au Saint-Esprit de Dieu pour la transformation totale de notre être. Que le Seigneur bénisse.